Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci pour cette journée, cette nuit. Tu as été avec nous. Tu nous as bénis, tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom pour ta grâce et ta volonté. Seigneur, tu es comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Dieu grand, le Dieu merveilleux. Il n'y a personne qui peut se comparer à toi. Merci Seigneur de ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Oui, tu es celui qui est capable d'anéantir toutes choses. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Vais du péché, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer?
La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fait. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre force se trouve en Jésus-Christ, notre force est en Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ta présence ce matin à ce moment de prière. Nous sommes à la dévotion matinale, notre dévotion matinale ce matin. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Actes chapitre 4, versets 23 à 31. Pour ceux qui sont encore en bas, vous pouvez faire votre demande et ensemble nous allons prier, ensemble nous allons participer à cette parole. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Et je lis la parole de Dieu. Après avoir été relâchés, ils allaient vers leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi tu as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus-Christ, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Gisèle 12. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit ton partage. Gisèle 12, tu peux monter. Je t'envoie une invitation, tu peux monter. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Bien-aimés, voici la parole que nous venons de lire, qui est tirée de Actes des Apôtres, Actes chapitre 4, verset 23 jusqu'au 31. Nous sommes dans un contexte où, disons, il s'agit ici de l'histoire de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et Jean, qui étaient les disciples de Jésus lorsque Jésus était sur la terre. Mais lorsqu'il s'en va, il va faire la promesse au jour de la montée de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il y avait une promesse, et la promesse était le Saint-Esprit. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, de force, de puissance. Et après cela, dans Actes chapitre 3, nous allons voir que Pierre et Jean, qui étaient parmi les apôtres qui avaient été remplis du Saint-Esprit, on nous disait qu'ils partaient à l'heure de la prière, à la 9e heure, pour aller prier. Et comme d'habitude, il y avait un homme boiteux de naissance, assis, comme d'habitude, devant le temple, pour demander de l'aumône à ceux qui passaient. Et ce jour, où Jean et où Pierre et Jean arrivent, là, ils demandent et quelque chose va se passer. Quelque chose d'étrange va se passer. La Bible dit, Pierre et Jean regardent, ils fixent le boiteux et lui regarde, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi et marche. Et la Bible dit, aussitôt que cette parole puisse sortir de la bouche du serviteur de Dieu, cet homme fut rempli, cet homme fut levé, et ils rentraient tous au temple, et ils louaient Dieu, ils adoraient Dieu. Et bien aimé, les gens étaient dans l'étonnement. Et vu de cela, les gens vont commencer à menacer Pierre et Jean. Ils vont lui poser la question pour lui dire, mais de quel pouvoir il s'appuie dessus pour faire ce miracle?
Mais la Bible dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, va parler avec autorité, va répondre à ces personnes, à ces autorités qui étaient là pour leur dire, nous faisons tout cela par le nom de Jésus que vous avez rejeté, qu'il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre pouvoir ailleurs que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut ailleurs que par Jésus-Christ. Et après tous ces discours, plusieurs ils avaient mis en prison et ils sont sortis de la prison, ils ont été relâchés parce que il n'y avait pas d'autre chose que de croire à ce qui était dit par Pierre. Et après cela, on dit qu'on les relâche. Lorsque Pierre et Jean ont été relâchés, la Bible dit que il va vers les autres disciples et ils allaient leur raconter ce qui était passé, ce qu'ils avaient vécu. Et la Bible dit que lorsqu'il eut entendu, il élevait à Dieu la voix tous ensemble et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y renferme, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Ils vont commencer à se rappeler de la parole que le serviteur David avait dit à longtemps. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Bien aimé, ils se rappelaient, puisque eux aussi, j'ai étudié à leur temps ce que Dieu avait fait avec les ancêtres, avec ceux-là qui étaient là avant que eux ils arrivent. Donc, il y avait les serviteurs qui avaient dit que il y avait des tumultes parmi les nations, il y avait des situations parmi les nations. Bien aimé, ces personnes sont retrouvées dans cet état à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Ils sont retrouvés en prison, mais Dieu qui est le Père de toutes choses, de toutes, Dieu qui veille sur tout, les a permis de parler librement et se libérer et on les a libérés. Et il dit encore, et quelque chose va se passer là, lorsque Pierre et Jean racontent ce qu'ils avaient vécu à ses collègues, aux autres disciples et aux autres apôtres. Et ils disent, il dit en effet, quand ton saint serviteur et tout Jésus que tu as point Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc il disait, il racontait ce que Jésus a vécu, les autres ont vécu, les situations. Et là, il y a quelque chose que les disciples vont faire. Il y a un acte qu'ils vont poser. Et c'est sur ça que nous allons méditer ce matin. Aussi ça, nous allons nous appuyer ce matin. Bien-aimés, la Bible, ils disent dans le verset 29 jusqu'à 30, ils disent quelque chose de très important et l'attitude que toi et moi nous devons avoir. Il dit maintenant, Seigneur, vois les menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Bien-aimés, les disciples se sont retrouvés à être menacés à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous tout juste en train de prononcer le nom de Jésus. Parce qu'ils étaient là en train de prononcer le nom de Jésus-Christ.
Et à cause de ce nom merveilleux, à cause de ce nom dont eux, ils avaient tué Jésus en pensant que lorsque nous, on a éliminé, c'est tout. Mais ils oubliaient que Jésus est Dieu. Ils oubliaient que ce n'est pas un homme comme les autres. Et la Bible dit, lorsqu'il a été tué, il a été ressuscité, la résurrection. Et lorsqu'il a été ressuscité, il est apparu à ses disciples. Il les a fait une confirmation pour dire à ses disciples que ne pas se loin de Jérusalem, qu'ils vont recevoir la puissance. Et ses disciples ont reçu Jésus en eux. Jésus était incarné en eux. Bien aimé. Donc quand tu parles, il parle avec autorité, avec force. Et là, les apôtres vont dire, Seigneur, regarde les menaces que nous sommes en train de subir. Mais donne-nous d'annoncer avec pleine assurance. Je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, je vais dire à une maman, je vais dire à un papa, lorsque tu te retrouves en train d'être menacé, lorsque tu te retrouves en train d'être combattu, notre premier réflexe ou notre manière d'agir est d'aller vers celui qui t'a appelé, est d'aller vers celui qui t'a mandaté, est d'aller vers celui-là qui t'a permis que tu sois à cette position. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il s'agit le roi des gloires. Il s'agit de celui qui a reçu le nom le plus grand nom. Il s'agit de celui-là à qui nous devons se manifester. Il dit encore, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Mesdames, ce peuple s'adresse à Dieu. Il dit, Dieu, voici les menaces que nous subissons. Voici ce que nous sommes en train de subir. Mais nous sommes venus te demander de nous donner la force. Nous sommes venus te demander de nous donner la force et que cette force puisse nous aider à avancer. Cette force puisse nous aider à avancer avec toi, à monter avec toi en autre dimension. Et bien aimé, il faut que Dieu puisse venir en toi afin d'accomplir la volonté que le Seigneur lui-même a permis que tu sois. Il dit, donne à tes serviteurs pour que lorsqu'il va, il dit, en le tendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Donc le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous pouvons guérir. Par le nom de Jésus, il peut y avoir des miracles. Par le nom de Jésus, il peut y avoir des guérisons, des prodiges. Et cela se fait aujourd'hui pour celui qui croit en Jésus, pour celui qui a mis sa confiance en Jésus. Lorsque tu poseras ta main sur celui qui est malade, la personne sera guérie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, oui, il faut qu'il y ait des restaurations, des guérisons, des prodiges. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont demandé cela, lorsqu'ils ont demandé, il dit, quand il eut prié, lorsqu'ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, lorsqu'ils ont prié, le lieu où était l'endroit où les apôtres étaient assemblés, la Bible dit qu'il va y avoir un tremblement. Il dit quand ils priaient, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Trembla et fit tous remplir du Saint-Esprit. Il y annonçait la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, nous devons chercher la plénitude, ou disons chercher le Saint-Esprit à tout moment. Oui, ces apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit,
au jour de la Pentecôte, étaient revêtus du Saint-Esprit, étaient remplis du Saint-Esprit, ne sont pas dit, mais comme nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit, comme nous avons reçu de l'autorité, donc on va se taire parce que nous avons... Non, nous devons chercher toujours cette force. Nous devons chercher toujours cette force, quelle que soit notre plénitude, quelle que soit notre dimension, nous devons chercher toujours cette force. Et là, oui, ils se sont rendus compte qu'ils étaient menacés. Ils se sont rendus compte que si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'agit pas, ils ne pourront pas annoncer la parole. Ils ont dit, Seigneur, aide-nous, permets que nous puissions annoncer, à fonction de les menaces, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour que nous puissions annoncer librement la parole de Dieu. Bien-aimé, si toi à qui Dieu t'a mandaté d'annoncer la parole, toi à qui Dieu t'a mandaté pour intercéder pour les autres, Dieu t'a mandaté pour guérir les malades, pour sauver les vies, pour apporter la délivrance à des enfants, aux personnes qui sont sur la terre. Mais bien aimé, si tu n'as pas la présence de Dieu, si tu ne vas pas avec la présence de Dieu à tout moment, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas agir, tu ne pourras pas faire cette volonté, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu a mis en toi. Bien aimé, Dieu a mis quelque chose en toi, mais ce qu'il a mis en toi, tu peux le faire si et seulement si tu fais confiance en Dieu, si et seulement si tu as une communion perpétuelle avec Dieu. Ces disciples, ces apôtres à ce stade où ils étaient menacés, ils avaient des menaces, mais la Bible dit, ils sont venus prier Dieu, ils sont venus dire à Dieu, Père, voici les menaces, Seigneur, voici les menaces, mais donne à tes serviteurs que nous sommes d'annoncer librement la parole de Dieu, d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Bien aimé, ton assurance peut venir fort, ou ta foi peut devenir solide si et seulement si tu es attaché à la parole de Dieu, si et seulement si tu es attaché à Dieu, tu as une communion avec Dieu. Et là, lorsqu'ils ont prié, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit, il y a la présence de Dieu, le Saint-Esprit est descendu. L'endroit où ils étaient, le Saint-Esprit est descendu à cet endroit. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, auparavant, ils étaient remplis déjà du Saint-Esprit, mais ils ont été encore remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimé, tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu avec efficacité sans être rempli du Saint-Esprit. Voici l'attitude que les apôtres avaient. Nous devons garder cette attitude. Nous ne devons pas nous glorifier pour dire, ah, le Seigneur a fait cela avec nous, dont nous sommes arrivés. Non, non. Non, sinon les apôtres pouvaient dire, nous au jour de la Pentecôte, on a reçu le Saint-Esprit. Donc on va arrêter là, on ne veut plus chercher autre force. Mais la Bible me dit, malgré tout cela, lorsqu'ils ont subi de cette menace, retrouvés, ils ont fait le point aux autres, ils se sont réunis, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à demander à Dieu, mais Dieu, nous sommes à telle dimension, mais aide-nous encore. Bien-aimé, lorsque Dieu va te donner la force, mais il y a certaines forces, il y a certaines dimensions que tu pourras encore atteindre si et seulement si tu viens encore vers Dieu. Parce que lorsque nous sommes en marche avec Dieu, ce sont les dimensions que nous devons atteindre au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur. Et cette dimension, il faut que nous puissions nous attacher à Dieu. Nous puissions nous réunir dans la présence de Dieu. Et lorsque nous sommes réunis, demander à Dieu d'agir. Demander à Dieu
d'accomplir sa volonté en nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde ce matin. Bien-aimés, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec chacun de nous. Je ne vais pas me reposer sur la parole afin que vous puissiez apporter votre pierre d'édifice. Notre parole ce matin, c'était Actes chapitre 4, verset 23 à 31. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Bonjour ma sœur Roséline, bonjour serviteur de Dieu. Roséline, est-ce que tu as quelque chose? Bon, je sais que forcément tu as quelque chose, nous t'écoutons. Merci Seigneur, merci Jésus. Encore de notre Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Bon, je viens de prendre un match, donc je ne peux pas ajouter quelque chose. Ok. Sinon, il s'agitait de que, hier, comme nous avons vu, que Pierre et Jean, ils étaient en prison à cause du fait que ils ont guéri un boiteux de naissance. Ils sont retrouvés en prison. Lorsqu'ils ont été questionnés, Pierre a élevé la voix et il a parlé avec assurance parce que le Saint-Esprit était en lui. Et vu de tout ce qui s'est passé, ils ont dit, il y avait tellement de preuves palpables que ce qu'ils disaient était vrai, était de la part de Dieu qui agit. Ils ont été relâchés. Mais lorsqu'ils ont été relâchés, ils sont allés trouver les frères, où ils ont les autres disciples pour parler avec eux. Et lorsqu'ils ont parlé avec eux, qu'est-ce que eux aussi ils ont fait? Ils ont vu qu'il y a effectivement, il y a des menaces dans ce lieu, dans Jérusalem, ils étaient menacés. Et la Bible va dire que eux, ils vont prendre la parole, ils vont prier Dieu, ils vont demander à Dieu, voici ce que nous sommes en train de subir, voici les menaces que nous sommes en train de passer, voici ces menaces, mais Seigneur, aide-nous. Permet que nous puissions annoncer librement la parole de Dieu. Et pour qu'il y ait des guérisons, il y ait des guérisons, des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont fini de prier, et ils ont été tous remplis encore du Saint-Esprit, et ils ont commencé à annoncer librement la parole de Dieu. Ils annonçaient encore plus avec assurance. Donc voici le résumé de ce test. Donc si tu as quelque chose à apporter, Seigneur mon Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu. Ok, donc, bonjour serviteur. Je vous laisse aussi la parole. Shalom, shalom. Ok. Comme on avait vu hier, je pense que c'est la suite Oui, c'est la suite. des actes des apôtres. Voilà. Et que le message que nous venons d'entendre, cette nourriture, est un avertissement au fait. C'est aussi des avertissements pour nous rassurer que quand Dieu nous envoie à une mission, il nous équipe. Il nous équipe et que nous ne devons pas rester, c'est-à-dire dans notre coin. Je dis, rester inactif quand on a le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, c'est pour l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit en nous, il nous donne la force de ne plus avoir peur. Ça veut dire que si tu étais de l'autre côté, tu étais païen, tu étais avec tes amis, tu avais une vie qui n'était pas agréable au Seigneur. Comme maintenant tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu sers le Seigneur maintenant, tu es équipé. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est lui qui te donne le courage. En fait, le Saint-Esprit t'équipe comme il faut afin de pouvoir annoncer le Seigneur et gagner des âmes pour le Seigneur.
On n'est pas équipé pour rester cloîtré chez soi. On n'est pas à la fois la marche quand on est équipé, c'est pour aller faire comme les disciples. Il dit d'aller par toutes les nations, de proclamer la bonne nouvelle. Et ceux qui auront cru seront sauvés. Amen. Donc, bien aimé, Amen. quand on est équipé, c'est important de pouvoir servir le Seigneur. C'est très, très important. Parce que si tu restes à la maison, tu es un démissionnaire. Il dit que si tu es froid ou tiède, il va te vomir. Le Saint-Esprit a mis en nous la vie. Donc, n'ayons pas peur de proclamer la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne. D'annoncer et de dire les oracles et les miracles du Seigneur. Voilà. Quand on est équipé, c'est très, très important. C'est un devoir. Parce que si aujourd'hui, toi tu l'as reçu, tu ne veux pas aussi continuer aussi, voyez ce qui se passe. C'est du que si les autres faisaient comme toi, tu ne veux pas annoncer aujourd'hui le Seigneur, est-ce que toi tu vas être sauvé? C'est un relais qu'il faut avoir. Tout le monde a le devoir. A le devoir. Il faudrait que tu sois un annonciateur de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit qu'il vient bientôt. Les disciples n'ont pas eu honte. Au départ, ils avaient un peu la peur. Parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient la honte, la timidité. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à proclamer avec assurance et avec force et avec vie. Notre Seigneur, c'est à lui qu'appartient le ciel et la terre. Il dit de gagner des âmes pour lui. C'est une bénédiction et c'est un privilège pour tout enfant de Dieu de recevoir ce don-là. Il dit de ne pas, il a dit dans Actes d'Apôtres, il dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins partout dans le monde. C'est une vocation, c'est un appel à servir le Seigneur. C'est un équipement que le Seigneur nous a donné. Nous ne devons pas rester cloîtrés chez nous et ne pas servir le Seigneur avec ce don qu'il nous a donné. Toi, tu n'as pas encore ce don du Saint-Esprit. Je t'invite à chercher et de demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi. Parce que cette promesse, il est pour toutes ses serviteurs et ses servantes. Amen. Voilà. C'est un peu ce message que j'ai compris. C'est une grande exhortation. Que Dieu vous bénisse. Je te laisse maintenant, Amel. Frère Amel. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Frère Amel. Ok, peut-être qu'il a eu un appel. Je ne sais pas. Donc, bien aimé, la sœur Roselyne. Shalom à toi aussi. Shalom, homme de Dieu. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va par grâce de Dieu. Amen. La marche avec. Le corps habillé reste chez lui. À la maison, il ne veut rien faire. C'est qu'il est équipé par l'État. Parce qu'il est équipé pour apporter la solution, pour apporter la solution à la nation. Mais cette personne est équipée et il reste chez lui, tu ne le fais rien. Donc, bien aimé, nous devons agir, nous devons prendre ce que Dieu nous a donné, cette force que Dieu t'a donnée, tu dois prendre cette force et tu vas apporter la solution par le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu prend une personne, Dieu équipe un enfant de Dieu, Dieu équipe un enfant de Dieu, Dieu travaille avec ces personnes, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Et lorsque nous avons ce privilège, bien aimé dans le Seigneur, nous devons rester connectés avec Jésus-Christ et agir et avec assurance.
et demander l'assurance de notre Seigneur pour que cela se fasse avec autorité, avec l'esprit. Voici le cas de Pierre, des apôtres. Ils étaient menacés. On les empêchait dans le but de ne pas accomplir cette volonté, de ne pas accomplir le plan de Dieu. Mais ils n'ont pas regardé ce qui est autour d'eux. Ils n'ont pas regardé à cette situation, mais ils ont regardé à une seule chose, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient que c'est Jésus qui peut apporter la force. C'est Jésus qui a reçu le nom, le plus grand nom. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont fait confiance, ils ont demandé à Dieu, la Bible dit qu'ils ont été remplis de l'autorité, de force, de capacité. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la situation à laquelle tu te vis. N'ayez pas peur parce que tu as celui qui est plus grand que celui qui est au-dessus de tout. Il a reçu le nom. Il dit que il nous a donné l'autorité, le pouvoir d'avancer. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir d'accomplir. Il a donné l'autorité, le pouvoir. Il ne t'a pas prédit, il t'a donné ce pouvoir. Lève-toi et fais ce que Dieu te dira de faire. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ok. Bien-aimé, tu vas... Je ne sais pas si notre serviteur est là encore. Serviteur, je ne sais pas si vous êtes là encore, puisque on n'entendait pas et puis il y a pris la parole. J'étais bloqué un peu aussi. Oui, oui. Les aléas du direct. C'est ça. Je suis là. Non, je ne sais pas si vous pouvez continuer ou bien c'est bon. Vas-y, vas-y. Ok, ok. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je vais suivre. Pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis. Jésus, sans me plaindre, à m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suivrai, Jésus, sans me plaindre, à m'appuyant sur ton bras. Bien-aimé, le chant dit, sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. Et c'est lui seul que je vais suivre. Puis, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Bien-aimé, tu ne dois rien craindre. Il dit, puisque tu me conduiras, je te suivrai sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Bien-aimé, quelles que soient les menaces que tu subis, quelle que soit la situation, Jésus-Christ est vivant. Il est là. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a dit de chanter. C'est lui qui t'a dit d'annoncer la parole. C'est lui qui t'a dit de prier pour les malades. C'est celui qui a dit de sauver ceux qui sont dans les situations. C'est lui qui a dit d'intercéder. Donc, quand il a dit d'intercéder, donc il reçoit les attaques
Et tu dis, non, moi je vais arrêter. Non, n'arrête pas. Pierre et Jean n'ont pas arrêté. Lorsqu'ils étaient emprisonnés et qu'ils ont interrogé, ils ne sont pas titubés, ils ont parlé avec assurance. Et là encore, lorsqu'ils sont retrouvés ses frères, ils ont parlé, ils ont dit à Dieu, ils ont invoqué Dieu, ils ont dit à Dieu, mais regarde les menaces que nous subissons. Mais la Bible dit, ils ont reçu l'autorité, ils ont été remplis encore davantage et ils ont annoncé librement la parole de Dieu. Je vais encourager toi, mon frère, toi, ma soeur, de demander l'aide à celui qui t'a choisi, à celui qui t'a sélectionné, afin que tu puisses continuer à sauver la vie des autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Bien aimé, ce matin aussi, tu vas te joindre à moi et nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Dieu pour la parole que Dieu vient de libérer. Pour cette parole qu'il vient, pour cette assurance qu'il te donne. Il est la voix et prie du Seigneur. Père, je te rends grâce, je vais te dire merci. Merci pour cette force. Merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour cette exhortation. Merci pour la parole que tu viens de nous donner. Oh, sans toi, nous ne pourrions rien faire, Jésus. Sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Mais donne-nous, Père, tu nous as donné cette assurance encore ce matin. Nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Bien-aimés, nous allons aussi faire comme les apôtres ont fait. Ils ont vu des menaces et ils ne se sont pas tus. Ils ont prié le Seigneur afin que le Seigneur puisse leur donner l'assurance. Donc toi aussi, tu vas élever la voix ce matin et tu vas demander l'assurance. Tu vas demander à Dieu pour qu'il te donne cette capacité. Tu vas demander à Dieu qu'il mette en toi aussi l'assurance afin que tu annonces, afin que tu puisses prier. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis en toi, mais toi tu sais, parce qu'il t'a parlé, il a mis en ton cœur. Il y a beaucoup de choses que les gens font, mais il y a quelque chose de particulier où il t'a dit. Et par la bouche de ces prophètes, des hommes de Dieu, ils t'ont confirmé cela. Et tu vas dire à Dieu d'augmenter ta force. Il va dire à Dieu d'augmenter ta force, de te donner cette force, cette capacité, de te remplir encore. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, lorsque les apôtres étaient menacés, lorsque Jean et Pierre étaient menacés, ils ont crié à toi. Ils ont dit, Père, voici les menaces et donne d'annoncer librement ta parole et qu'il y ait des guérisons, il y ait des restaurations, il y ait des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, nous sommes aussi en ta présence. Ce matin, nous sommes aussi là et nous demandons l'assurance, nous demandons la force, nous demandons de nous remplir, nous demandons de nous donner l'autorité, nous demandons de nous donner, Seigneur, la sagesse, la connaissance de ta parole, afin d'exhorter, afin de prier, afin de sauver la vie de ceux qui étaient perdus. Oh, ceux qui sont sur la voie de la perdition, Papa, nous voulons les sauver. Mais ce n'est que toi seul qui peux faire cela. Il n'y a que toi seul qui peux accomplir cela. Seigneur, nous venons vers toi. Oh Père, lorsqu'ils ont fini de prier, ils ont été remplis encore davantage et tu as confirmé, Seigneur Dieu de Besson, ces paroles. Je prie que tu confirmes cela. Je prie que tu remplis ceux qui sont connectés au son de ma voix. Toi, tu es rempli maintenant. Tu es rempli de l'autorité. Tu es rempli de force. Tu es rempli de capacité. Que le Saint-Esprit soit en toi ce matin. Que le Saint-Esprit te guide ce matin. Que le Saint-Esprit t'accorde sa grâce ce matin. Que le Saint-Esprit te remplisse ce matin. Que le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Oh, que le Saint-Esprit te remplit d'autorité. Que le don qu'il a déposé
déposée en toi, la parole de connaissance qu'il a déposée en toi, la prophétie qu'il a laissée en toi, tout ce qui a dort en toi, Père, puisse se réveiller au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais tu vas te joindre à moi et nous allons prier. Nous allons prier pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Et nous allons prier pour que Dieu lui-même, il vienne en aide. Nous allons prier encore pour arrêter toute réclamation de sang par accident. Que tout ce que l'ennemi veut réclamer, le sang que l'ennemi veut réclamer, on va déclarer par Isaïe 7 qui dit, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Tu vas dire à Dieu, tu vas réclamer, oui, tu vas prier Dieu pour que toutes ces réclamations de sang, par accident, par je ne sais comment, mais que cela s'arrête. Il est la voix et prie du Seigneur. Père, nous sommes dans une nation. Nous sommes dans une nation où tes serviteurs servantes qui entendent le son de ma voix ce matin sont aussi une nation. Oui, Père, et cette nation dont nous sommes, il y a tes serviteurs, il y a des prophètes, il y a des gens que tu as sélectionnés à la tête de cette nation. Père, à cause de leur vie, à cause de eux, viens protéger cette nation. Papa, nous t'en supplions que la sagesse habite aux autorités de cette nation. Nous prions, ô Père, que toi-même, Seigneur, tu viennes à notre secours. Que toute réclamation de sang, par accident, par quoi que ce soit, nous déclarons que cela est annulé, que cela est brisé, que cela sorte maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur accorde sa grâce et sa paix dans nos vies. Père, je prie maintenant, je déclare maintenant que toi-même, Seigneur, tu gardes cette nation en le creux de tes mains. Oh, que ta grâce, ta paix, que ton sang couvre la nation, que ton sang couvre la nation tout entière. Que toi-même, Seigneur, tu fasses ce qui est lié, que ta volonté soit faite. Maintenant, mais nous demandons ta grâce et ta paix en nous, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu protège toi et tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Nous voulons savoir si quelqu'un a un témoignage. Tu peux ouvrir ton micro et tu vas donner ton témoignage. Calin, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Calin et Bonjour. on dit que la sagesse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen, papa. Ok, je préviens serviteur, s'il te plaît. Ok. Est-ce que tu as un sujet de prière ou un témoignage? En fait, j'ai un sujet de prière, en fait. Ok. Mon sujet de prière est le suivant. Je voulais qu'ensemble on prie pour mes papiers. Différemment pour les papiers, je voulais qu'on puisse avoir les papiers. Et ça, mon sujet de prière. Quand tu dis papier, tu veux dire quoi au juste? Papier de séjour. Papier de La carte de séjour. séjour. Ok. Vous êtes dans quel pays? Je suis en Belgique. En Belgique. Ok. Donc, vous voulez les papiers de séjour pour la Belgique, c'est ça? Hein? C'est ça, papa. Ok. Appelle ma serviteur, c'est mieux. On a un seul papa qui est Dieu. Serviteur de Dieu. Ok. Ok, voici le sujet de prière de notre frère. C'est bien Wandi, hein? Ah oui, Collins Wandi. Collins Wandi, ok. Donc ensemble, nous allons
demander la grâce de Dieu pour que Dieu permette à ce que ces papiers lui soient accordés. Que Dieu même qui fait toutes choses, il puisse accomplir cela maintenant. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ton serviteur Colin Wangu depuis la Belgique. Seigneur, il a besoin des papiers de séjour. Et ces papiers, ce sont les hommes que tu dois faire. Mais toi, tu fais toujours, tu accomplis toujours des miracles. Tu accomplis toujours la solution au travers aussi des gens. Père, nous prions ce matin. Nous demandons ta faveur et ta grâce. Permets que, Père, lorsqu'il va aller pour ces papiers, que cela lui soit accordé au nom de Jésus. Que Seigneur, toi-même, tu fasses à ce que cela se fasse afin qu'il vienne témoigner. Il vient témoigner que vraiment tu es Dieu. Et je sais que tu es le Dieu qui agit, qui restaure, qui fait toutes choses bonnes en son temps. Père, merci. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ces papiers que tu viens de donner au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc ne quittez pas, vous restez encore. Roseline, est-ce que tu as des sujets de prière? Non, non, non. Ok, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ok, serviteur de Dieu, je vous laisse le reste du temps jusqu'à la fin. Serviteur, je ne sais pas si vous êtes disponible, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il est là? Oh, peut-être qu'il n'est pas disponible. Ok, pour ceux qui nous prennent en marche ce jour, notre moment de prière ou notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h. De 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Donc actuellement, il est 6h ici. Donc je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Il est 6h02 ici. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix dans notre vie. Celui qui permet toutes choses. Celui qui agit. Et il est important pour des frères de demeurer ensemble. Comme c'est écrit dans Psaume. Il est important des frères de demeurer ensemble. Que c'est là qui fait descendre ces grâces, ces bénédictions. Et lorsque à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que nous recevons. Il y a une connaissance, il y a une révélation que nous recevons. Il y a quelque chose que forcément tu vas recevoir pour partir. Peut-être que tu n'as pas la paix du cœur, mais le simple fait que tu sois dans la présence de Dieu, Dieu va te panier beaucoup de choses. Et quand tu te réveilles le matin, c'est important de prier. Parce que tu n'as pas conscience de ce que l'ennemi a prévu pour toi, sur ton chemin. Mais le fait que tu sois dans la présence de Dieu, tu permets à Dieu d'agir dans ta vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Donc, c'est chaque matin de 5h à 6h. Que le Seigneur nous bénisse. Khalid. Bonjour Khalid. Bon, il n'est pas... Bonjour Khalid. Et Khalil. Bonjour, bonjour. Seigneur. Oui, je vous écoute. Oui, nous sommes à la dévotion matinale.
Est-ce que c'est votre serviteur Armel Evra? D'accord. Est-ce que vous avez un sujet de prière ou un témoignage? D'accord, je passe juste, je vous ai vu sur le live. Par la suite, vous m'avez fait monter. Ok, merci. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la grâce de Dieu soit avec vous de là où vous êtes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. 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 Ok. Oui, Colin, Wandy, Oui, il y a la sœur d'en haut qui a laissé un message, je ne sais pas si tu as vu. Il a mis un message en commentaire. oui, je vois là, mon frère Randy, tu vas témoigner Jésus-Christ. J'espère que Dieu t'a déjà parlé de ça. Ou bien si tu ressens ça. Euh, comme dit ma soeur, je ressens et je partage Ok, son témoignage. ok. En fait, elle t'a compris ce qu'elle a dit. Elle dit, tu vas témoigner. Elle, Ça veut dire que tu vas elle m'a parler. dit, elle m'a dit, je vais témoigner. Ça veut dire que tu dois parler de Jésus. Oui, Ça veut dire, est-ce que tu ressens ça déjà? Puisque souvent, il y a des choses que nous ressentons et puis il y a une confirmation par la bouche des autres. Est-ce que moi tu as je ce ressens, Tu ressens? je ressens. Ok. Donc, Je ressens, il y a le témoignage. ok. Donc, on Donc je dois t'encourage. témoigner. Oui, on t'encourage à le faire. Donc, on t'encourage à le faire. C'était le but même de ce test de ce matin, Actes chapitre 4, versets 23 à 21. Ce sont les disciples qui témoignaient de Jésus-Christ, malgré qu'il était combattu, tout cela, mais il témoignait Jésus-Christ et Jésus était avec eux. Il confirmait sa parole telle qu'il avait dit. Que le Seigneur vous bénisse. Au serviteur, Amen. je ne sais pas si vous êtes là. Il n'est pas là. Oui. Ok, je vous laisse le reste du temps. C'est presque à la fin. Ok. Merci Seigneur pour cette foi de ton fils qui a fait sa demande pour avoir ses papiers aussi, Seigneur. Nous prions parce que c'est pas facile d'être en Europe sans papier. C'est vraiment dur, Père. Donne-nous d'avoir la foi et que Père, qu'il puisse aller et recevoir ses papiers, son identité, afin que Seigneur, il puisse venir témoigner ici. Nous te prions aussi, Seigneur mon Dieu, pour tous les frères qui sont sur ce panel. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous prions que toi-même tu puisses, Seigneur mon Dieu, veiller sur les familles, sur les projets, et que Père Tout-Puissant, qui viennent témoigner ici, Seigneur. Je ne connais pas les sujets, mais Père, toi-même tu puisses agir, Père, que tu répondes à les sujets et que tu les bénisses au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Nous sommes à la fin. Comme il dit, pour ceux qui nous prennent en marche, notre moment de prière est de 6h et de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Actuellement, il est 6h08 en Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde. Nous prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Il a pris en toi de nous rassembler en ce lieu. Il a pris en toi de nous rassembler jusqu'à cette heure pour la seule gloire de ton nom. Père, que la bénédiction qui est rattachée à ta parole, la bénédiction qui est rattachée à ce moment, que cette bénédiction s'attache à la vie de chaque personne au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce jeudi 9 octobre 2025,
ça soit un jour de grâce, de bonheur, un jour de bénédiction pour la vie de chaque personne. Là où c'est écrit échec, je déclare la réussite au nom de Jésus. Là où c'est écrit malédiction, je déclare la restauration au nom de Jésus. Mal de dos jusqu'au cou. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, tu dois mettre, faire un effort, tu vas mettre ta main là où tu as mal et puis je vais prier. Khalid, je t'avais demandé de voir ce sujet, tu n'as pas parlé. Mets ta main. Père, je déclare dans le nom de Jésus que là où ton serviteur a mal, il a mal du dos ou jusqu'au cou, je prie maintenant au son de ma voix, en ce lieu, en cet instant, de là où il se trouve, que tu lui accordes la guérison au nom de Jésus de Nazareth, qu'il reçoit la guérison, qu'il reçoit la restauration. Maintenant, je déclare que tu es guéri, je déclare que tu es restauré, je déclare maintenant que tu reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie maintenant que là où ces mains sont posées, que ça soit la main de guérison, restauration, afin qu'il vienne témoigner que tu es le Dieu. Confirme ta parole dans sa vie, en son âme, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé Seigneur, Père éternel, laisse-nous aller dans ta paix, dans ta grâce, que la bénédiction, la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit notre partage en ce jour, à cette heure. Laisse-nous aller dans ta paix, que tout ce qui est programmé comme négatif, Seigneur, est annulé au nom de Jésus, mais que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours, toutes les heures de cette journée et cette semaine, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Je sais que tu es tiré, je sais, ça je sais. J'ai su, oui. Je m'étais... Voilà, j'ai compris. Seigneur nous garde. C'est ça, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Je vous laisse mon numéro WhatsApp pour... Il y a un groupe de prière, un groupe WhatsApp où vous pouvez m'envoyer un message et puis je vous ajoute dans le groupe WhatsApp où on aura l'occasion de partager notre expérience, de partager des sujets de prière. Et pour vous, donc voici le numéro qui est là, 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87, c'est le numéro WhatsApp. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Bonne journée à toutes et à tous. Rachid, soyez les bienvenus. Bonne journée à toi, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. On sera à demain. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu donner les sujets de prière, voici mon numéro WhatsApp 01 53 15 12 87. Le code pays c'est plus 225. Plus 225. Tu m'envoies un message, je vous ajoute dans le groupe WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Khalil, que le Seigneur vous bénisse. Wendy, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Donc, on espère que vous revenez pour venir témoigner de ce que Dieu va faire pour vous. Et il va vous accorder ce papier. Amen. Ok. Donc, on sera à demain matin. Et aussi, je voulais laisser mon numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi m'écrire et je vous ajoute dans le groupe et vous serez en contact. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonjour. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le doux, je reçois le doux. Ok, donc au revoir à tous.